La force d'un pays découle bien évidemment de sa diplomatie. Le Tchad s'est inscrit bel et bien dans cette logique. L'année qui s'achève a permis au pays de Toumaï de faire parler de lui. Cela grâce à sa diplomatie agissante. Une diplomatie qui a fait la fierté du Tchad. L'année 2018 a été une année de succès pour le Tchad sur l'échiquier international. Le pays a tout naturellement quitté la liste noire américaine après avoir été injustement accusé d'être un pays terroriste alors qu'il lutte sans merci contre les ennemis de la paix. Une réhabilitation obtenue grâce au courage et à la sagesse du chef de l'État Idriss Déby Itno qui œuvre inlassablement pour la paix et la sécurité de par le monde. Engagé dans le maintien de la paix, le Tchad a reçu la visite d'un secrétaire d'État américain. C'est un plus pour la diplomatie tchadienne qui fait la satisfaction de toute la nation. Une diplomatie qui a rehaussé l'image du Tchad, de son peuple et de son président. Les efforts consacrés par le président Idriss Déby Itno a permis à plusieurs pays de s'intéresser au Tchad. Nombre de diplomates nouvellement accrédités au Tchad ont présenté leurs lettres de créance au président de la République, signe de la performance de sa diplomatie agissante. Dans la même logique, le Tchad a accueilli cette année le sommet de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, rencontre au cours de laquelle des grandes décisions allant dans le sens du renforcement de la sécurité dans la zone, de la libre circulation des personnes et de leurs biens ont été prises. Devenu un pays incontournable en matière de résolution des crises et de maintien de la paix, le Tchad a tenu à organiser une réunion des pays voisins de la Libye portant sur la sécurité dans ce pays frontalier. Le Tchad a également participé à la réunion de Paris sur la Libye qui a porté ses fruits grâce à l'intervention du président de la République. Durant la même année, une réunion relative à la sécurité au Sahel s'est tenue à Nouakchott en Mauritanie en présence du chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno, dont la vocation pour le maintien de la paix et de la sécurité n'est plus à démontrer. Les États membres du G5 Sahel et leurs partenaires ont décidé d'anéantir les terroristes qui mettent en danger la vie des paisibles citoyens. Les partenaires ont tenu en partie leurs promesses en dégageant une enveloppe de 2 milliards d'euros pour soutenir le G5 dans sa lutte contre le terrorisme. Outre cela, le pays a également accueilli cette année un sommet extraordinaire de la Commission du bassin du lac Tchad-Sébélté à la demande du président en exercice, le Nigérian Muhammadu Buhari, réunion au cours de laquelle les pays membres du bassin conventionnel ont adopté une stratégie commune de lutte contre la secte Boko Haram qui sème la terreur aux frontières des 4 États membres, dont le Tchad. Le Tchad, qui assure la présidence de la conférence des chefs d'État de la Commission économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, a organisé récemment en N'Djamena une cérémonie présidée par le chef de l'État Idriss Déby Itno. Il s'agit de la prestation de serment des membres de la Cour de justice et de la Cour des comptes communautaires de la CEMAC. C'est aussi à mettre à l'actif de la diplomatie tchadienne pilotée par le président de la République. La diplomatie agissante conduite par le premier magistrat du pays, Idriss Déby Itno, a rapproché le Tchad et Israël. Le président tchadien a même effectué un déplacement dans l'État hébreu où il a été accueilli en grande pompe par le Premier ministre et les autorités israéliennes. La question de sécurité et d'investissement était au centre des préoccupations. Il est également à mettre à l'actif de la diplomatie tchadienne le retour au bercail en 2018 des opposants politico-militaires. Il s'agit notamment du colonel Ahmad Aboubakar, membre fondateur du mouvement patriotique du salut MPS en exil politique en Égypte depuis 10 ans, et d'Acher Ibn Omar, ancien ministre des Affaires étrangères en exil politique depuis 25 ans. Ses compatriotes ont saisi la main tendue du président de la République Idriss Déby Itno qui, lors du Forum national inclusif, a accordé une amnistie aux opposants politiques. Dans le même sillage, des opposants politico-militaires issus de l'Union des forces démocratiques pour le développement UFDD et du Front pour le salut de la République, tous ont regagné la patrie. La montée en puissance du Tchad au plan international n'est pas à démontrer. La Tchadienne Malkher Djibrine Souleymane a été élue au Kenya vice-présidente du Conseil économique et social de l'Union africaine. L'année 2018 a été marquée par la visite au Tchad du président français Emmanuel Macron, une visite qui a tout son sens. À son arrivée, le président Macron a eu à rencontrer les femmes tchadiennes
pour discuter à cœur ouvert avec elle. L'autonomisation de la femme, la scolarisation et le maintien de la fille à l'école ont constitué l'essentiel des échanges. Ensuite, le chef de l'État français a rendu visite à la force française Barkhane installée au Tchad. Les présidents français et tchadiens se sont entretenus sur la question de sécurité dans le Sahel, dont le Tchad a joué un rôle capital. Emmanuel Macron et Idriss Déby Itno se sont félicités des relations de coopération qu'entretiennent N'Djamena et Paris. Les deux présidents ont promis d'agir ensemble pour le maintien de la paix et de la sécurité dans la sous-région et partant dans le monde. De toute évidence, la diplomatie tchadienne est à saluer car elle constitue désormais une référence pour les nations qui veulent l'imiter.